Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et il nous reste le dimanche prochain, le 34e dimanche du temps ordinaire où nous allons célébrer la fête du Christ roi, la dernière solennité célébrée au temps ordinaire pour marquer la fête christologique que l'Église nous propose pour faire asseoir le mystère pascal. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème la nostalgie ou la peur de ces grands jours. Autrement dit, lorsque nous allons parler de la parousie, est-ce que c'est une nostalgie pour l'arrivée ou le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes animés par ce désir de le revoir? Ou bien la peur est ce qui nous anime? Nous lisons de la prophétie de Daniel, le livre de Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, la lettre aux Hébreux chapitre 10, verset 11 à 14 et verset 18, et l'évangile selon saint Marc chapitre 13, verset 24 à 32. Chaque événement de la vie a des fois une signification différente et des fois est interprété différemment par les différentes catégories de personnes. Et pourtant, c'est un seul événement. C'est parce qu'il n'y a pas d'uniformité dans les actions, les pensées et les convictions des gens, même de ceux qui sont de la même culture, la même famille, des fois la même foi, la même confession. Ils peuvent avoir la même doctrine, mais la conviction de cette doctrine n'est pas pareille chez tout le monde, même s'ils les véhiculent par leur théologie verbale ou écrite. Mais la conviction interne et personnelle peut ne pas être au même niveau. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi le jugement dernier, le jugement final des vivants et des morts n'aura pas la même signification pour tout le monde. Car ces résultats ou effets seront vécus différemment. Pour ceux qui sont prêts, l'arrivée de Jésus sera une expectation. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça sera une peur. Mais il y en a encore ceux qui l'ignorent. Vous voyez comme il est difficile. Et de convaincre ceux qui l'ignorent ne sera pas une tâche de la tête seulement. Ce sera une activité spirituelle comme intellectuelle. Et c'est pourquoi nous parlons en disant attendu ou redouté, il viendra. Si notre foi et notre espérance chrétienne ne sont pas trompeuses, comme nous l'a dit saint Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Alors notre foi est l'authenticité et la valeur de vérité de Dieu et de ses paroles nous rassure que ce que Yahvé révèle, sa parole à Jésus-Christ, doit certainement s'accomplir, comme sa parole nous dit dans la prophétie d'Ésaïe 55, 10 à 11. Marc chapitre 13, verset 31. La première lecture de l'Évangile nous parle du dernier jour. Daniel, dans la première lecture, le présente dans la lignée de l'Apocalypse de Jean.
comme le jour du second et du dernier jugement. Supposons que le premier jugement s'inscrit dans la logique de la mort suivie des jugements. Mais cette analogie qui vient au son de la trompette qui fait sortir les vivants et les morts constitue ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement général de tout. Et cela touchera les vivants et les morts. Et par contre, le premier touche seulement les morts. D'après Daniel, il s'agira des vivants et des morts, des justes et des injustes, d'un état de joie pour ceux qui seront épargnés de la grande détresse, et d'un état de distress, une grande détresse, définie comme éternelle, des croyants qui se sont occupés de leurs affaires et des croyants qui ont jugé nécessaire d'entraîner les autres. Et ceux qui ont enseigné les autres s'inscrivent à la catéchèse mariale. Faites ce qu'il vous dira. Je l'ai fait, je vous dis de le faire. Et ce sont ceux qui vont briller comme les étoiles. Personne ne doit rester sur la touche ou indifférent. Il y a dans la psychologie sociale, on dit que la personnalité isolée n'existe pas. Tu dois faire partie d'une personnalité définie. Tu dois appartenir à quelques convictions. Ce que l'anglais dit sitting on the fence, c'est interdit de ne pas appartenir à un camp. La division ci-dessus des justes et injustes, ceux qui iront à la vie éternelle, à la condamnation éternelle, ceux qui ont fait suivi la justice, ceux qui ont amené d'autres à la justice, correspond aux deux camps que l'on trouve dans la vie. Ici, ceux qui restent indifférents sont forcés de passer dans le camp négatif, car l'auteur de la vie dit, l'Apocalypse de Saint Jean, parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous cracherai de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. Si personne ne doit être indifférent, c'est un conseil amical que l'Église donne à ses enfants et au monde pour s'efforcer d'être du côté de l'aspiration avec des étapes pratiques vécues dans la droiture, dans l'humilité et dans la contrition, sans lesquelles aucun croyant dessus ne peut chercher une assistance. Il faut être dans la logique d'un désir vers la droiture à travers l'humilité et l'esprit de contrition. Et Jésus reste le grand prêtre éternel, mais il deviendra le grand juge éternel. Pour nous, il restera notre grand prêtre. Par son incarnation, Jésus est venu sauver et finalement, il a offert sa vie en mettant fin au rite annuel d'expiation des péchés comme le faisaient les grands prêtres lévitiques. Lorsque les signes précurseurs auront été vus, comme l'Évangile a présenté, le grand prêtre éternel apparaîtra comme un juge. Pourquoi? Parce qu'il détient maintenant l'autorité de passer la sentence, de prononcer la sentence, le verdict, le procès, parce qu'il a offert le sacrifice qui donne l'autorisation, la joie, la force, la capacité de vouloir désirer, mais on n'a pas désiré, de vouloir se transformer, mais on ne s'est pas transformé, ou on n'est pas transformé. Et néanmoins, pour les racheter, il sera encore leur grand prêtre éternel, parce qu'ils sont restés dans le mémorial de sa passion jusqu'au grand jour de grande détresse. Parce que ce qu'il a fait une fois pour toutes et continuer sans répéter l'acte, elle est efficace sans se répéter. Elle est éternelle sans se répéter. Cela est possible parce qu'ils sont capables, les croyants qui sont dans
le rite, l'optique des mémoires de la passion, résurrection, ascension de Jésus à travers leur célébration, à travers leur vie de communion. Ils sont dans cette logique parce que on leur a accordé l'accès constant à la vie de purification continuelle, des corrections paternelles et d'une attention maternelle venant d'une seule et même offrande, d'un seul et même sacrifice de Jésus. Parce qu'il sera notre Père et nous serons ses fils et ses filles. Parce que nous l'avons accueilli pendant que les siens l'ont rejeté. En agissant ainsi, nous deviendrons ceux qui aspirent et désirent voir le jour du Seigneur. Et cela sera une aspiration et un désir défini et rempli de joie, et non pas marqué de peur. Ailleurs, nous avons fait une analogie avec un enfant qui attend l'arrivée de son père à la vue de sa voiture, au son du klaxon de son père ou des klaxons de son père. L'enfant court vers son père tout joyeux. Par contre, celui qui n'a pas fait la tâche, le devoir que le père a laissé en partant, lorsqu'il va entendre le bruit d'arrivée de son père, il se retire parce qu'il y a la peur qui l'anime. C'est ce qui décrivent un peu l'arrivée du Seigneur. Il y en a qui vont l'approcher, qui désirent qu'il s'approche. Il y en a ceux qui vont pleurer lorsque l'approche est là. Si nous convainquons les autres de faire de même, amener les autres à la justice, nous aurons le lot de ceux qui vont briller comme les étoiles. Daniel 12, 3. Ceux qui ont fait la justice et qui ont appris aux autres. Et il serait mieux de faire et d'apprendre à faire pour être en sécurité. Parce que si notre entourage ne fait pas comme nous, il y a le grand risque d'être attiré vers la majorité. Et cette minorité indestructible exige une force spéciale, exige une grâce spéciale. Et c'est pourquoi, en s'accrochant à la justice, il faut qu'on s'efforce à prendre aux autres à suivre la route, la piste de la justice. Parce que c'est plus avantageux de dire que je m'occupe de ma vie, qu'ils s'occupent de leur vie. C'est pourquoi l'évangélisation devient nécessaire. Ce n'est pas simplement pour ceux qui seront évangélisés, mais aussi pour le bien de ceux qui sont déjà évangélisés et celui qui évangélise. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour installer en nous la crainte méfiante de Dieu. Mais Jésus s'est fait homme pour diviniser l'humanité qui sera un authentique amoureux de Dieu. Cet amour authentique est la raison de l'expiation qui répare ce qui est sué. Jésus est venu pour nous donner la force de dire sincèrement à Dieu que nous sommes désolés. On dit sincèrement, c'est ce qu'on appelle l'acte de contrition. Cette contrition ne doit pas être animée par ce qu'on appelle la contrition parfaite. La contrition parfaite est là parce que je veux réparer le tort qui fait une fissure, une brèche entre l'amour qui m'anime avec Dieu. Mais la contrition partielle, bien imparfaite, peut être parce que je crains la punition de Dieu. Quand même, c'est une contrition, mais ce n'est pas une vraie contrition. Une fois que notre union est lubrifiée, nous commençons peu à peu à désirer voir le grand jour. Et au fur et à mesure que cela se produit, la crainte méfiante va disparaître. Que Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint nous donne la grâce de comprendre le contenu de son message et d'essayer de l'appliquer, et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.